Est-ce qu'il est encore pertinent de se lancer sur YouTube en 2021? Est-ce qu'il est possible de percer sur cette plateforme, sachant le nombre important de chaînes YouTube qui existent déjà? Est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec YouTube? Ou bien tout ce que les gens nous disent sur les revenus et les rentabilités qu'ils ont sur YouTube ne sont que des bobards? Et plein d'autres questions que certainement tu te poses et qui t'empêchent de te lancer sur YouTube. Tu sais quoi? Je me posais exactement les mêmes questions en début 2020 avant de lancer ma chaîne. Et ces questions et ces peurs ont failli me bloquer et ne pas me permettre de lancer ma chaîne. Mais je suis très content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, 10 mois après le lancement de ma chaîne, les résultats sont là. Je suis à 75 000 abonnés gagnés de façon organique, sans publicité AdWords, sans payer des abonnés, sans faire des partenariats. Je suis également à plus de 1,7 million de vues en seulement 10 mois, ce qui est extraordinaire. Et surtout, j'ai déjà commencé à monétiser ma chaîne et je gagne environ 1 500 € par mois de revenus. Ce que je me propose de faire donc dans cette vidéo, c'est de te donner 5 bonnes raisons pour lesquelles toi également, tu dois absolument te lancer sur YouTube si tu as encore des doutes. Et surtout, je te donnerai dans une deuxième partie 2 conseils qu'il te faut suivre si tu veux réussir sur cette plateforme. Parce que clairement, il faut avoir une stratégie et il faut mettre en place des procédés afin de pouvoir réussir. Si tu es prêt, on y va. Mais avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, laisse-moi rapidement te dire que je m'appelle Jean-Yves. Je suis investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tous leurs investissements, que ce soit en Afrique ou dans le pays dans lequel ils résident. Je partage donc du contenu de qualité afin de permettre à tout un chacun de savoir exactement quoi faire, d'avoir les secrets de réussite. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin de ne rater aucun de ces contenus et surtout active la cloche afin d'être notifié de la parution de toute nouvelle vidéo. Également, j'ai écrit un petit e-book qui se lit rapidement et que tu trouveras en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. Cet e-book s'appelle les 10 règles à suivre pour réussir en Afrique. N'hésite pas à le télécharger afin de pouvoir savoir exactement comment tu peux réussir en Afrique. Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Ça a été une année folle et passionnante pour moi, réellement. Je suis très content de m'être lancé sur YouTube parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai vraiment ouvert très largement mon champ de connaissances et je suis content de partager aujourd'hui les 5 raisons qui te permettront, toi également aujourd'hui, de pouvoir être sur YouTube. Je trouve qu'il y a très peu de personnes noires, il y a très peu de personnes de la communauté qui jouent réellement un rôle important sur YouTube. Pourtant, c'est une plateforme qui est suivie par des millions de personnes. Et je pense qu'il est maintenant important que nous, en tant que Noirs, en tant qu'Africains, que nous puissions prendre la place qu'il faut et que nous puissions ouvrir nos bouches pour partager ce que nous avons dans nos cœurs, dans nos têtes et partout dans nos tripes. La première raison pour laquelle tu dois te lancer sur YouTube en 2021, c'est tout simplement parce que tu as la possibilité avec YouTube de partager ton expérience, de porter ton message afin d'inspirer et afin d'impacter des vies. Pour moi, c'est la raison principale pour laquelle je me suis lancé sur YouTube. Je pense que trop de personnes ont des messages, trop de personnes ont des expériences, trop de personnes ont des connaissances, mais malheureusement, ces personnes dorment sur leurs expériences, dorment sur leurs connaissances, alors que cela peut permettre à d'autres personnes de pouvoir s'en inspirer pour réussir dans la vie, surtout dans le milieu afro. Moi, je prends mon exemple. Moi, j'ai acquis énormément de connaissances tout au long de mon parcours. Je pense que je l'ai expliqué déjà plusieurs fois. J'ai acquis des connaissances déjà techniques en intelligence artificielle, mais également j'ai acquis des connaissances parce que j'ai décidé d'investir dans les immeubles de rapport en France, parce qu'en investissant en Afrique, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et bien aujourd'hui, les erreurs que j'ai commises sont ma force. Parce qu'après les erreurs, j'ai commencé à réussir dans mes investissements en Afrique. Donc, c'est également des choses que je peux partager. Et je dis tout le temps qu'également, j'étais un très mauvais gestionnaire de mes finances. Je faisais beaucoup d'erreurs, erreur sur erreur. Et bien ça aussi, ce sont des connaissances. Maintenant, de nature, je suis quelqu'un de réservé. Vous savez, je suis le genre, je vis ma vie tranquille. Je ne me mêle pas des affaires des autres et personne ne se mêle de mes affaires. Du coup, je ne voulais pas me mettre devant une caméra pour commencer à parler. Mais plus je parlais avec les gens,
plus je me rendais compte que les gens étaient vraiment touchés par ce que je disais, les gens étaient touchés par le message que je partageais, les gens étaient touchés à chaque fois que je parlais de mes expériences d'investissement en Afrique, à chaque fois que je disais que j'investis dans tel domaine, à chaque fois que je disais que j'avais une ferme de poulets, à chaque fois que je disais que voilà, j'ai été arnaqué dans tel ou tel business, à chaque fois que je parlais de mes investissements dans les immeubles de rapport, à chaque fois que je parlais de comment est-ce que je gérais mon argent, les gens étaient tout le temps touchés. Et c'est ce qui m'a poussé à me dire finalement, j'ai besoin d'une plateforme sur laquelle je pouvais exprimer tout cela, d'une plateforme sur laquelle je pouvais partager tout cela, afin, je l'espère, d'inspirer quelqu'un, afin de permettre à quelqu'un qui passe par les mêmes échecs, par les mêmes tribulations, par les mêmes problèmes par lesquels je suis passé auparavant, de pouvoir avoir un exemple et de pouvoir s'en sortir. Et c'est la plus grande raison et la plus grande fierté pour laquelle je suis sur YouTube. Toi également, tu as certainement un message. Tu as certainement une expérience à partager, tu as certainement quelque chose à dire, tu as certainement quelque chose qui te tient à cœur que tu veux partager, tu as une opinion que peut-être les autres ne partagent pas. Tu as besoin de faire sortir cela. On n'a pas besoin que les choses soient parfaites, on n'a pas besoin que tu sois parfait avant de te lancer. On a juste besoin d'entendre ce que tu as à dire. Parce que quand les gens vont sur YouTube, réellement, une des raisons pour lesquelles ils vont sur YouTube, ils vont pour voir des gens, pour voir des personnes à qui ils peuvent s'identifier, pour voir des personnes qui partagent des expériences, que ce soit des expériences de voyage, que ce soit des expériences culinaires, que ce soit des expériences divertissantes. Des gens ont besoin de voir des réelles personnes, pas des professionnels, mais des gens comme eux qui partagent ce qu'ils vivent avec leurs faiblesses et avec leurs forces. Et pour moi, c'est la magie de YouTube qui doit te pousser à réellement faire le pas et te lancer sur cette plateforme si tu n'es pas encore convaincu. Et la deuxième raison qui doit te pousser à te lancer sur YouTube, c'est tout simplement la capacité de monter en compétences. Comme je dis souvent à plusieurs personnes, YouTube, c'est comme une cuisine en gros. On n'a pas besoin d'un seul ingrédient pour pouvoir réussir. Imagine que tu fais ton plat de mafé ou ton plat de sauce arachide. Tu as besoin de plusieurs ingrédients. C'est un plat qui est beaucoup mangé dans toutes les parties de l'Afrique. Eh bien, tu as besoin de l'arachide en forme de pâte. Tu as également besoin d'acheter soit du poulet, soit de la viande, peu importe ce que tu veux mettre dans ton plat. Tu as besoin d'acheter du piment pour ceux qui mangent du piment, de l'oignon, de la tomate et plein d'ingrédients. Et c'est pareil sur YouTube. Sur YouTube, ce n'est pas juste faire des vidéos. Quand tu fais des vidéos, déjà, il faut comprendre comment marche une vidéo. Il faut comprendre comment marche le matériel que tu utilises. Même si tu n'utilises qu'un seul téléphone, eh bien, il faut comprendre comment ça marche. Comment vraiment en tirer profit le maximum possible de ton téléphone pour avoir les meilleures qualités d'image. Comment également utiliser le son de ton téléphone pour pouvoir aussi avoir le meilleur son parce que c'est très important. Et après, il faut savoir éditer. Donc, tu vas connaître les logiciels d'édition de vidéos, que tu utilises Final Cut Pro, que tu utilises Premiere Pro. Il faut connaître toutes ces choses-là. Et après, quand tu publies, il faut pouvoir faire de la publicité pour tes vidéos. Donc, il faut connaître les différents réseaux sociaux pour faire la publicité de tes vidéos. Il faut savoir aussi comment marche la machine YouTube et plein d'autres choses que tu dois apprendre. Et pour moi, c'est ça qui a été vraiment une valeur ajoutée de YouTube. Parce que comme je le disais, quand j'ai quitté Paris en fin 2016 pour venir à Dubaï, j'ai commencé à beaucoup parler anglais. Du coup, j'ai perdu beaucoup de mon vocabulaire français, francophone. J'ai perdu également beaucoup de ma manière de m'exprimer. Et aujourd'hui, YouTube me permet de me retrouver avec moi-même. Vous savez, YouTube me permet du coup de retrouver ces qualités oratoires que j'avais auparavant, de retrouver ma manière de parler de façon aisée auparavant et me permet également de pouvoir améliorer mon français parce que vous vous doutez bien, quand on apprend une autre langue, eh bien, on a tendance à perdre un peu de son langage maternel. Toi également, si tu veux te lancer sur YouTube, crois-moi, tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas apprendre déjà comment marche une vidéo, tu vas apprendre comment marche la logique d'une vidéo, tu vas apprendre le copywriting parce que le copywriting, ce n'est pas juste à l'écrit, mais même quand tu fais une vidéo, comment tu agences tes idées, comment tu prononces tes mots, comment tu mets les beaux mots à la bonne place, tout ça, c'est des choses que tu vas apprendre qui vont te permettre de monter en compétences, qui vont te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Je ne savais rien du tout des caméras, je ne savais rien du tout des microphones, je ne savais rien du tout des lumières et de plein d'autres choses. Et tout ça, j'ai appris avec YouTube et ça me donne même de nouvelles passions parce que grâce à cela, j'ai envie de me lancer en photographie, j'ai envie de faire de la photographie, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais je n'avais jamais le temps de le faire à cause de tous les business et de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, parce que je me suis lancé sur YouTube, j'ai appris la vidéographie. Vous voyez aujourd'hui la qualité de ces images, je l'ai fait tout seul. La qualité de ces images, c'est moi qui règle mon appareil aujourd'hui, c'est moi qui fais tous ces réglages. Il y a 10 mois,
moi, je ne connaissais rien. Il faut te lancer sur YouTube pour apprendre à organiser tes idées. Il faut te lancer sur YouTube pour apprendre à parler. C'est le meilleur moyen de développer ta façon de parler. Clairement, c'est le meilleur moyen. Donc, la deuxième raison pour laquelle tu dois te lancer absolument sur YouTube en 2020, eh bien, c'est la possibilité d'apprendre de nouvelles compétences qui te serviront certainement dans le futur. Numéro 3, c'est la possibilité d'avoir de la visibilité. Que tu aies un talent ou que tu aies un business, eh bien, ces deux raisons doivent te pousser à te lancer sur YouTube. Peu importe le talent que tu as, que tu saches jouer au football, que tu saches tisser, que tu saches faire de la couture, que tu saches chanter, que tu saches faire de la comédie. D'ailleurs, il y a plusieurs chaînes humoristiques dans le milieu afro. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et que tu saches faire tout ce que tu veux, avec YouTube, tu auras beaucoup plus de visibilité. Il y a 10 mois, je ne t'ai absolument pas connu. Il y a 10 mois, je vivais la vie que je rêvais, une vie simple et tranquille dans laquelle je m'occupe de ma famille, dans laquelle j'engrange le maximum d'argent possible grâce à mes business et dans laquelle je continue ma vie sans être vu ni connu. Aujourd'hui, on parle de moi un peu partout, dans quelques endroits, sans prétention aucune. Aujourd'hui, quand je vais dans des endroits, parfois on me reconnaît. Aujourd'hui, je peux parler à une audience. Je suis en train de créer une communauté de personnes qui veulent retourner en Afrique, qui veulent investir en Afrique, qui veulent être indépendantes financièrement. Donc, vous voyez, ça donne de la visibilité. Donc, si tu as un talent que tu veux partager, YouTube est la meilleure plateforme pour le faire. Et pareil, si tu as un business, tu es obligé également de faire de la publicité. Au lieu de faire de la publicité payante, tu sais que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde après Google. Donc, tu as intérêt, si tu as un business, à être présent sur YouTube. Et moi, je le dis à toutes les entreprises et tous les entrepreneurs avec qui je discute, il faut avoir une chaîne YouTube. Il faut alimenter une chaîne YouTube et il faut surtout faire en sorte que sa chaîne YouTube soit visible de la bonne et de la meilleure façon possible, tout simplement pour aller vers ses clients, pour partager des expériences avec les clients et puis pousser les clients à facilement les retrouver. Donc, que tu aies un talent, que tu aies un business, YouTube est une plateforme sur laquelle il faut que tu te lances. Parce que clairement, elle te permettra de propulser ton business. Elle te permettra d'ouvrir d'autres champs de possibilités. Moi, aujourd'hui, je pensais dans un premier temps partager mon expérience. J'avais bien sûr des séances de coaching et de la formation à faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça va vite. Ça va même plus vite que je ne l'aurais pensé. Et c'est ça la magie de YouTube. Si vous le faites bien, je vous assure que vous allez rapidement gagner en visibilité et cela va multiplier vos chiffres d'affaires, que vous soyez un business ou tout simplement si vous avez un talent, cela vous permettra de pouvoir monétiser votre talent. En plus des publicités YouTube, vous pourrez faire d'autres choses. Donc, que tu saches danser, que tu saches chanter, que tu saches faire toute autre chose à laquelle tu penses maintenant, eh bien, c'est une raison valable pour te lancer sur YouTube afin tout simplement de toucher une plus grande population, de te créer une communauté, c'est-à-dire un groupe de personnes qui croient en toi, qui partagent les mêmes passions que toi et ensuite peut-être de gagner beaucoup d'argent avec la monétisation. Et en effet, la monétisation est la 4e raison pour laquelle tu dois te lancer sur YouTube. Parce qu'avec YouTube au moins, que ce soit un passe-temps ou que ce soit un business, tu peux te générer des revenus passifs. Bon, des revenus passifs, tu dois quand même travailler assez afin de les rendre passifs. Mais aujourd'hui, avec YouTube, tu peux gagner de l'argent. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires grâce à YouTube? Il y a quelque temps, j'ai emmené mon premier fils qui a 3 ans voir un de ses amis avec qui il a passé une journée. Et quand il est revenu, il me parlait de Ryan. Il veut voir Ryan. I wanna see Ryan. So, je ne savais pas c'était quoi Ryan. Pour moi, c'est quoi Ryan? Mon premier réflexe, c'était tout simplement de partir sur YouTube et de mettre Ryan. Et quand je mets Ryan, qu'est-ce qui sort? C'est un petit enfant, je ne sais pas, qui a 9 ans, qui unpackait, comment je peux dire unpackait en français, qui déballait des cadeaux à la base. Donc, je regarde et je vois que le petit, il a des millions de vues. Et je vais voir le nombre d'abonnés, il a à peu près 28 millions d'abonnés. Énorme! Donc, du coup, je commence à faire plus de recherches sur lui et je me rends compte qu'aujourd'hui, sa richesse tourne autour de 32 millions de dollars. Donc, vous imaginez, et tout ça, il le fait avec YouTube et peut-être les produits associés. Moi, en 10 mois seulement, j'ai commencé à monétiser ma chaîne depuis le mois de juin. En juin, j'avais à peu près 30 000 abonnés. Et avec 30 000 abonnés, j'arrivais déjà à me faire 600 à 700 euros par mois. Et aujourd'hui, j'en ai 75 000
Pendant le mois de décembre, j'ai fait à peu près 1500 € par mois de revenus avec juste les publicités. Et ça, c'est juste les publicités. Donc maintenant, pensez à tous les trucs connexes et annexes que vous pouvez rajouter à YouTube. Eh bien, vous pouvez en vivre. Il y a plusieurs personnes que je connais qui vivent de YouTube et qui ne vivent que de ça. Donc, si vous voulez vous créer des revenus complémentaires à votre salaire si vous êtes salarié, eh bien, YouTube est une bonne alternative. Et la 5e raison de te lancer aujourd'hui sur YouTube, c'est tout simplement parce que tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Est-ce que tu connais le lama fâché? Le lama fâché, c'est une chaîne YouTube qui montre des vidéos insolites, des vidéos pas mal. On va te dire les 10 plus gros animaux du monde. On va te parler des 10 plus belles filles du monde, des 10 plus ci, des ça et ci. Et donc, le lama caché, c'est une chaîne YouTube dont on n'a jamais vu le visage du propriétaire. Et il y a plein de spéculations qui se font. On pense que c'est même une femme qui est derrière parce que c'est quand même une voix d'homme. C'est même une femme qui est derrière. Beaucoup se disent que c'est une femme, beaucoup se disent que c'est un homme. Donc on ne sait pas réellement qui est derrière. Donc pour tous ceux qui se disent « Ah non, moi je n'ai pas envie de montrer mon visage sur YouTube, je n'ai pas envie qu'on me voie, moi je ne me sens pas à l'aise, je n'ai pas envie que mes collègues sachent que j'ai une chaîne YouTube », bah, tu sais quoi, tu peux te lancer sur YouTube sans montrer ton visage. Tu peux clairement juste mettre ta voix et faire ta chaîne YouTube. Ou bien tu peux juste mettre ta main. J'ai un de mes amis qui a lancé sa chaîne YouTube dans laquelle il montre comment est-ce qu'il fabrique des montres. Eh bien, il ne montre pas son visage. Il a juste ses 2 mains et c'est avec ses 2 mains qu'il montre comment il fabrique des montres. Et il fait plusieurs vidéos et ça marche. Donc, c'est un alibi pour ne pas te lancer. Parce que clairement, aujourd'hui, tu as toutes les raisons de pouvoir te lancer. Même si tu n'as pas envie de montrer ton visage, tu peux toujours te lancer. Donc, considère YouTube pour cette année 2021 parce que clairement, c'est une histoire et c'est une aventure passionnante. Moi, ça a été passionnant, c'est surtout ça. C'est une histoire et une aventure surtout humaine derrière parce que derrière YouTube, derrière les abonnés, ce sont des gens qui sont là. Et pour quelqu'un qui se veut être bienveillant, ma volonté première, c'est d'apporter le maximum de valeur à ces personnes. Pour moi, c'est vraiment un lien que j'ai créé avec toutes les personnes avec qui j'interagis quand je fais mes vidéos. Je ne pense pas tout simplement que je suis en train de faire une vidéo parmi plusieurs autres. Je me dis, je suis en train d'apporter de la valeur à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je t'apporte toi de la valeur pour te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Donc pour moi, c'est une expérience, c'est une aventure extraordinaire que je t'invite également à vivre. Maintenant, si tu veux te lancer sur YouTube et que tu te demandes comment faire pour réussir, comment faire par exemple pour atteindre plus de 75 000 abonnés en 10 mois, et ce n'est que le début, ou bien pour avoir à peu près 1500 € de revenus par mois, je vais te donner 2 conseils qui m'ont réellement servi pour réellement faire grandir ma chaîne aussi rapidement, de façon totalement organique. Le premier, c'est ce que j'aime bien appeler la règle des 100. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle? Tout simplement, il faut te concentrer sur 2 choses dans la règle des 100. La première chose, imagine que tu veux faire une chaîne YouTube. Est-ce que tu es capable de faire 100 vidéos? Tu m'as bien compris, 100 vidéos sur la thématique de ta chaîne. Imagine par exemple que tu veux parler des cheveux crépus. Assis-toi et demande-toi, est-ce que sur les cheveux crépus, tu peux faire 100 vidéos? Pourquoi te poser cette question? Cette question te permettra de te projeter dans le temps. Et donc, quand tu te projettes dans le temps, tu vas devoir mettre en place une stratégie pour pouvoir parler sur 100 vidéos. Je ne te dis pas de savoir exactement ce dont tu vas parler dans ces vidéos, mais c'est de tout simplement voir si la thématique que tu veux aborder réellement te permettra d'avoir des vidéos sur la durée. Parce que YouTube, ce n'est pas un game d'une fois. Comme j'ai dit, YouTube, c'est un marathon. C'est sur la durée que tu commences à voir les fruits. C'est sur la durée que tes fruits commencent à porter. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à avoir les revenus que j'ai avec YouTube, avec le nombre de vidéos que j'ai, crois-moi, plus je multiplie les vidéos, plus j'aurai des revenus. Je crois que j'ai posté jusque-là à peu près 100 ou 120 vidéos. Si 100 ou 120 vidéos arrivent à me générer aujourd'hui à peu près 1500 €, imaginez si j'arrive à avoir 4 fois plus de vidéos, c'est-à-dire à peu près 500 vidéos, eh bien, j'aurai 4 fois plus de revenus. Donc, ça marche un peu comme ça. Donc, la règle des 100, c'est de vous dire en premier, est-ce que vous pouvez faire 100 vidéos pour avoir une stratégie claire? Et dans votre stratégie, il faut savoir définir également votre cible. Qui est votre cible? À qui vous voulez parler? Même si vous voulez parler à la communauté afro, vous êtes obligé de vraiment segmenter la communauté afro. Vous êtes obligé de dire, bon, je veux parler aux Africains de la diaspora, hommes ou femmes, qui vivent dans telle région et qui gagnent tel salaire. C'est exactement comme ça que vous allez pouvoir segmenter. Et donc, du coup, quand vous allez parler, vous allez exactement parler à ces personnes parce que vous les connaissez, parce que vous pouvez vous mettre à leur place. C'est la stratégie réellement qui marche sur YouTube. Et le deuxième 100, pour la règle des 100, c'est de te concentrer sur les 100 premiers abonnés. Je me rends compte que quand les gens se lancent, c'est la course aux abonnés. Non.
Ne faites pas la course aux abonnés. Se lancer sur YouTube, c'est d'abord être un créateur de contenu. Donc, quand vous créez les contenus, cherchez d'abord à avoir 100 premières personnes qui vont déjà regarder vos contenus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça va envoyer un message fort à YouTube dans les débuts. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Donc, tout simplement, YouTube va comprendre que s'il y a des gens qui sont intéressés par vos vidéos dans les débuts, eh bien, il va essayer de comprendre le profil de ces personnes et va partager vos vidéos à beaucoup plus de personnes. Donc, c'est ça la règle des 100. Concentrez-vous d'abord sur votre possibilité à faire 100 vidéos, c'est-à-dire à vous projeter dans le temps. Et la deuxième chose, concentrez-vous sur les 100 premiers abonnés. Vous allez voir que quand il y aura 100 premiers abonnés, après vous en aurez 1000. Après vous allez passer de 1000 à 10 000, après de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million ou whatever number, peu importe le nombre que vous voulez. Et le deuxième conseil que je vous donne, c'est tout simplement d'être bilingue. Quand je dis bilingue, je ne veux pas dire qu'il faut savoir parler anglais et français, anglais ou votre langue maternelle. Non, ce n'est pas de ça que je parle. En gros, il faut comprendre deux langages avec YouTube. Premièrement, le langage humain et ensuite, le langage robot. Le langage humain, c'est tout simplement ce que j'ai déjà dit. Il faut savoir délivrer votre message. Vous êtes un créateur de contenu. Et un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui exprime clairement ce qu'il veut dire. Je ne vous dis pas d'être journaliste, je ne vous dis pas d'être clair, je ne vous dis pas d'être le plus éloquent possible, non. Mais je vais vous dire, dans ce que vous transmettez, il faut le transmettre de sorte que les gens puissent le comprendre. Donc, il y a deux éléments qui rentrent en compte. Déjà, votre manière de parler, d'exprimer vos choses. Et le deuxième élément, c'est le microphone que vous allez utiliser. Quand vous allez sur une chaîne YouTube, vous vous rendez compte que la vidéo, la qualité de la vidéo peut ne pas être bonne. La qualité de l'image peut ne pas être bonne. Mais si le son est bon, on continue toujours quand même de regarder la vidéo parce que c'est le son qui compte le plus. Mais même si la qualité est extraordinaire de l'image et que le son est mauvais, c'est difficile. Donc, il faut mettre un point d'honneur sur le son. C'est vraiment important. C'est ce qui vous permettra de vous faire entendre et de permettre aux gens de comprendre ce que vous allez dire et de comprendre et de vraiment vous suivre facilement dans votre message. Une fois que vous avez compris le message humain, une fois que vous travaillez pour délivrer des messages clairs, pas parfaits, attention, je dis clairs, de façon qu'on puisse vous comprendre, c'est déjà largement suffisant, vous passez au langage robot. Le langage robot, c'est quoi? C'est tout simplement votre capacité à comprendre comment l'algorithme YouTube marche. Parce que ce n'est pas des personnes qui sont assises, qui attendent que vous postiez votre vidéo et tout de suite va se dire, bon, il a posté telle vidéo, cette vidéo parle de ça, donc on va la publier ou on va la pousser vers des personnes qui sont intéressées par ça. Non, ce sont des robots, ce sont des algorithmes qui sont derrière la machine YouTube. Donc, quand vous faites votre vidéo et que vous la mettez sur YouTube, il faut être capable d'expliquer à YouTube de quoi parle votre vidéo. Et c'est là que vous êtes vraiment obligé de savoir les mots-clés et les tags à mettre dans votre vidéo. Parce que vous pouvez avoir le meilleur des contenus possibles. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, de la meilleure des façons possibles. Maintenant, si les gens ne découvrent pas votre message, vous n'allez pas réussir. Et c'est ça qui décourage beaucoup de personnes. J'entends des gens qui me disent « Oui, mais je fais tout le temps des vidéos, je me suis concentré sur la qualité de l'image, je me suis concentré sur la qualité du son, mais je n'ai toujours pas d'abonnés, je n'ai toujours pas de visibilité. » Mais c'est normal. Si tu n'as pas aidé YouTube à mieux te connaître, eh bien, YouTube ne te connaîtra pas. Donc, aide YouTube à mieux te connaître à travers la description de ta vidéo, à travers les tags et à travers plusieurs autres informations. Et pour t'aider dans ce sens, il y a une application super qui s'appelle TubeBuddy qui te permettra réellement de savoir les mots-clés associés au sujet dont tu veux parler et plein d'autres choses. Je sais que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. C'est ma dernière vidéo de 2020. C'est normal que je parle un peu plus. Eh bien, je vous souhaite une très belle année 2021 et je vous assure que vous pouvez changer le game Afro-Noir YouTube en vous lançant sur YouTube maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se lancer sur YouTube. De toutes les façons, les gens vous diront qu'il est toujours tard, que c'est saturé, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, et demain, on vous dira la même chose. Mais le plus tôt vous vous lancez, le mieux c'est parce que clairement, de plus en plus de personnes songent à se lancer sur YouTube. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans la barre des commentaires et dites-moi tout simplement si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai le plaisir de répondre à tout ça. Portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.